Paris. Ah, j'adore cette ville, mais ça, je pense que vous l'aviez compris. Et aujourd'hui, je me lance un défi. On démarre notre série du calendrier de l'Avent parisien, où l'on va explorer ensemble l'histoire du design à Paris. Chaque jour jusqu'au 25 décembre, je vous emmène à la découverte de l'art, de l'architecture et du design qui façonnent vraiment la ville lumière. Vous allez en même temps apprendre plein de choses sur son histoire. Je vais vous donner quelques petites anecdotes, vous avez vu comme je suis sympa. Bon, par contre, c'est pas le tout de blablater. Si je veux réussir ce défi, il faut s'y mettre. Allez hop, bienvenue sur cette vidéo de la chaîne Noah's Design. Si ce type de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Paris a toujours été un centre d'innovation artistique. La ville est remplie d'édifices et de styles qui témoignent de son évolution à travers les siècles. Dès le Moyen-Âge, Paris a été une capitale où les idées architecturales et artistiques se développaient, influençant le monde entier, ou du moins là où s'appliquait l'influence européenne. Mais c'est au 19e siècle que Paris a subi l'une des transformations les plus profondes de son histoire et qui a vraiment façonné la réputation unique qu'elle a aujourd'hui. Jusqu'au 19e siècle, Paris c'était vraiment encore une ville un petit peu médiévale, un petit peu insalubre presque, avec plein de petites ruelles qui traînaient un peu à droite à gauche. Et l'empereur Napoléon III a vraiment eu une vision très moderne en voulant rendre la ville de Paris moderne à son tour, à l'image des autres capitales européennes. Haussmann a alors conçu de grands boulevards pour permettre une circulation plus fluide et des perspectives impressionnantes. Il a ouvert plus de 60 km de nouvelles avenues, créant des axes qui relient les grands monuments de la ville. Ces boulevards n'étaient pas seulement fonctionnels, ils incarnaient aussi une esthétique nouvelle et un désir de grandeur. Par exemple, le boulevard Haussmann qui traverse plusieurs quartiers est l'un des plus emblématiques. Haussmann a aussi instauré des règles strictes pour les façades des bâtiments qui bordaient ces boulevards. Et là, je pense qu'il ne s'est pas rendu compte de l'idée de fou qu'il a eue. Les immeubles haussmanniens sont reconnaissables par leurs façades en pierre de taille, leurs balcons en fer forgé et leurs toits mansardés. Chaque bâtiment respecte une hauteur définie et des proportions précises, créant une harmonie visuelle qui définit encore aujourd'hui le paysage de Paris. Ce style fait d'ailleurs naître l'envie dans de nombreux autres pays. Et puis aussi, point très important, c'est qu'avant les transformations d'Haussmann, Paris manquait vraiment, mais vraiment d'espace vert. C'est comme ça qu'il va créer par exemple les parcs très connus de Montsouris ou des Buttes-Chaumont. Ça a vraiment permis aux Parisiens d'avoir des petits poumons verts au milieu de la ville qui en manqueraient cruellement. Et puis c'est à la même époque aussi qu'il rajoute les arbres le long des avenues qui rajoutent vraiment de la chaleur à la ville, de la vie, etc. Et encore une fois qu'il a modernisé. Haussmann a également modernisé les infrastructures de la ville en construisant un système d'égouts souterrains et un réseau d'approvisionnement en eau. Cela a considérablement amélioré la salubrité publique et réduit les épidémies. Ce système est toujours en place aujourd'hui et il est considéré comme l'un des plus importants au monde. Mais vous vous doutez bien, toutes ces transformations ont généré des travaux absolument énormes et il n'a pas fallu attendre Hidalgo pour que les Parisiens râlent après les travaux. En fait, beaucoup se sont opposés violemment à cette dénaturation de Paris, comme il disait. Mais il faut aussi noter que beaucoup de quartiers populaires qui se trouvaient aux abords de la ville ont complètement été rasés pour accueillir les nouvelles grandes avenues et grands bâtiments. Et donc clairement, tout le monde n'y a pas trouvé son compte. Mais malgré ça, ces transformations ont non seulement façonné le Paris que nous connaissons, mais elles ont aussi influencé le design urbain à l'échelle internationale. Les travaux d'Haussmann sont une illustration parfaite de l'intersection entre fonctionnalité et esthétisme. Il a créé une ville qui allie beauté architecturale et efficacité moderne, tout en la rendant plus agréable et vivable. Aujourd'hui, cette influence se ressent encore dans les grandes artères, les parcs et l'architecture harmonieuse des immeubles parisiens. Donc voilà pour cette introduction à l'histoire de Paris, la première des 25 vidéos qui vont sortir. J'espère que ce petit format plus chill que ceux habituels va vous plaire, vous divertir tout au long de ce mois, tout en apprenant plein de petites choses sur cette magnifique ville. Et attention, vous ne manquerez pas à l'appel, donc évidemment à demain!